7h, 9h, Europe 1 Matin. Et place au zapping politique, comme tous les mercredis. Et c'est Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors évidemment, hier soir, la polémique Oudéa-Castéra s'est invitée à l'Elysée et l'heure était à la défense. La ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Et ce matin, Amélie Oudéa-Castéra remet une pièce dans la machine. Elle répond au micro de Thomas Soto sur les choix de nos ministres qui vantent l'école publique, sauf pour leurs enfants. Non, il n'y a pas de séparatisme scolaire. Et puisqu'on parle école, Emmanuel Macron a multiplié les clins d'œil, tenue unique, pour ne pas dire uniforme, cérémonie de remise de diplôme, marseillaise aux primaires, éducation artistique, formation des enseignants, généralisation du service national universel, le tout devant un grand et unique drapeau français. L'heure était définitivement au symbole, mais sur le fond, comme d'habitude, il y en avait pour tout le monde. Et malheur à ceux qui annonçaient la fin du « en même temps ». Vous trouverez une forme d'en même temps qui est familier, mais qui n'est pas une faiblesse, qui est une double radicalité, qui n'est pas une ambiguïté, qui est une double ambition. Il a aussi été question d'ordre et d'autorité, forcément, puisque c'est la grande ligne de la nouvelle année. Et nous avons eu des nouvelles de la réflexion du président sur les émeutes. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité née en France. Qui a un problème d'intégration derrière? Oui, pas besoin des émeutes pour le savoir. Donc on aimerait qu'Emmanuel Macron nous explique quel genre de profils ont du mal à s'intégrer en France. Est-ce parce qu'ils sont français nés en France? Je ne pense pas, mais cette réponse-là, nous ne l'avons pas eue. Les émeutes, pour lui, c'est un problème d'intégration dans les deux sens. La France est aussi responsable que ces jeunes. Les écrans et les jeunes qui s'ennuient. De quoi faire réagir Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, au micro de France 2. J'ai entendu le prénom Naël, je n'ai pas entendu Thomas. Je dois dire que quand Thomas a été assassiné, eh bien, il n'y a pas eu d'émeute après. Nous avons une famille qui est d'une grande dignité, qui est dans la douleur. C'est tout un territoire aussi qui est dans la douleur. Aucun mot sur ce point-là, aucun mot sur l'ensauvagement non plus. Bon, il y aurait tant à dire sur cette conférence de presse, mais en attendant, Gabriel Attal veut des ministres investis à 200%. La question, c'est jusqu'à quand? Il y a 2 jours, Gérald Darmanin a annoncé la fin d'un cycle après les JO. Ce matin, c'est au tour de Rachida Dati d'annoncer la suite. Mon objectif, c'est Paris. Vous serez candidate à la mairie de Paris? C'est dans 3 ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Heureusement que le président nous a assuré hier que ça n'avait jamais été un sujet entre eux. Elle a la mémoire longue, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte. Allez, l'information continue sur Europe 1 dans un instant. Vous avez rendez-vous avec l'heure des pros.